ressuscité pour nous. Si nous sommes là parce qu'il a ressuscité. L'apôtre Paul est en train de dire, nous prêchons Christ crucifié et ressuscité. S'il n'était pas ressuscité, notre foi serait vaine. Mais si nous nous retrouvons ce matin en ces lieux, parce qu'il y a quelqu'un qui a donné sa vie pour que nous soyons sauvés. Et en ce dimanche 20 avril que nous célébrons la Pâque, nos cœurs sont tellement dans la joie et reconnaissants de ce que Christ a fait pour nous à la croix de Golgotha. Seigneur, merci parce que toute cette semaine, tu étais là. Combien tu nous as fait du bien. Et ce matin encore, Seigneur, nous venons pour te célébrer. Ce matin, nous sommes encore là pour te dire que tu es le seul qui mérite l'honneur, la gloire, la louange et la majesté. Il n'y a pas deux comme toi, tu es le seul Seigneur. En ce matin, nous te disons merci. Et je prie, Père, que ta gloire, ta puissance, ton esprit nous accompagnent. Merci pour ces moments passés dans l'adoration. Maintenant, nous voulons écouter ta parole, Seigneur. Plaise à toi de bénir cette parole et de bénir ton peuple. C'est en ton nom, Jésus, que j'ai ainsi prié et nous disons Amen. Est-ce qu'on peut se rasseoir et acclamer le Seigneur? Nous bénissons Dieu pour ce qu'a été cette semaine. Combien si glorieuse que Dieu nous a fait tellement du bien toute la semaine et nous voici encore ce dimanche dans sa présence. Alléluia. Est-ce que tu es dans la joie d'être dans la présence de Dieu ce matin? Est-ce qu'on peut encore célébrer l'Éternel en l'acclamant? Que le nom du Seigneur soit béni. Je dis grand merci à Dieu pour cette surprise que mon ami m'a fait ce matin. Je suis dans la joie. Est-ce que l'église peut m'aider à accueillir le pasteur Daddy? Merci, pasteur. Merci pour ta présence. Je suis vraiment ravi. Que Dieu te bénisse. Amen. Gloire à Dieu. Ce matin, nous avons 3 textes des Écritures que nous voulons lire. Et nous sommes dans Matthieu chapitre 16, le verset 1er jusqu'au verset 8e. Et puis nous allons lire Luc chapitre 24, le verset 1er jusqu'au verset 12. Puis Jean chapitre 20, du 1er au 8e verset. Vous y êtes. Tu as retrouvé les passages. Si tu as retrouvé, tu peux te lever. On va honorer la parole du Seigneur. Matthieu chapitre 16, à partir du 1er verset, la Bible dit: les pharisiens et les sadducéens abordèrent Jésus et pour le prouver, lui demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel. Jésus leur répondit: le soir, vous dites il fera beau, car le ciel est rouge le matin. Il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sobre. Vous savez discerner l'aspect du ciel et vous ne pouvez discerner les signes de temps. Une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui de Jonas. Puis il les quitta et s'en alla. Les disciples, en passant à l'autre bord, avaient oublié de prendre le pain. Jésus leur dit:
Gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens. Les disciples raisonnaient en eux-mêmes et disaient, c'est parce que nous n'avons pas pris le pain. Jésus l'ayant connu dit, pourquoi raisonnez-vous en vous-même, gens de peu de foi, si c'est que vous n'avez pas pris de pain. Luc chapitre 24. Le verset 1er jusqu'au verset 12e. Le premier jour de la semaine, le grand matin, portant les aromates qu'elles savaient préparer, elles trouvèrent que la pierre avait été roulée de devant les sépulcres. Et étant entrées, elles ne se trouvèrent pas les corps du Seigneur Jésus. Comme elles ne savaient que penser de cela, voici des hommes leur apparurent en habits resplendissants. Saisies de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre. Mais ils leur dirent, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous parlait lorsqu'il était encore en Galilée. Et qu'il disait, il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains de pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. Et elle s'est ressouvert de paroles de Jésus. À leur retour du sépulcre, elles annoncèrent toutes ces choses aux 11 et à tous les autres. Celles qui dirent ces choses aux apôtres étaient Marie de Magdala, Jeanne, Marie mère de Jacques et les autres qui étaient avec elle. Ils tirent ce discours pour révérer et ils ne crurent pas ces femmes. Mais Pierre se leva et courut au sépulcre. S'étant baissé, il ne vit que le linge qui était à terre, puis s'en alla chez lui dans l'étonnement de ce qui était arrivé. Jean chapitre 20, le verset 1er jusqu'au verset 8e. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin, comme il faisait encore obscur, et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Elle courut vers Simon-Pierre et vers les autres disciples que Jésus aimait, et leur dit, ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur, et nous ne savons où ils l'ont mis. Pierre et l'autre disciple sortirent et allèrent au sépulcre. Ils couraient tous deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au sépulcre. S'étant baissé, il vit le banc qui était à terre. Cependant, il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva et entra dans le sépulcre. Il vit les bandes qui étaient à terre et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec le bande, mais plié dans un lieu à part. Qui a plié cela? Alors l'autre disciple qui était arrivé, le premier au sépulcre, entra aussi et il vit et il crie. Il vit et il crie. C'est la parole du Seigneur. Amen. Est-ce que tu peux l'acclamer encore ce matin? Je dis encore merci à Dieu, merci au Saint-Esprit qui rend possible ce culte. Merci à toi aussi qui est là. Sans toi, on ne ferait pas les cultes.
On ferait les cultes comme au moment des confinements. Mais je prie que ta présence soit une bénédiction et que moi également, que je sois une bénédiction pour toi. Amen. Amen. Un grand merci. Je dis aussi merci à Dieu. Ça fait un bail que je vis Papa Pétillon. Que Dieu te bénisse, Papa Pétillon. Ça fait des dimanches aussi que je n'ai pas vu Maman Jeannette. Que Dieu te bénisse. Maman Jeannette, ça va? Ok. Ça fait aussi longtemps que je vis Maman Malou. Que Dieu te bénisse. Ce matin, je voulais parler quelque chose que je prévis parler le vendredi, mais comme l'enseignement était un peu vaste, je n'ai pas pu parler, mais ce matin, nous allons parler sur la résurrection de Jésus. La résurrection de Jésus. Comme le grand thème nous a été donné, vraiment mort, vraiment ressuscité. C'est lui que nous venons célébrer ce matin. Il était mort, il est aussi ressuscité. Le Dieu à qui nous avons cru n'est pas dans les tombeaux, il est au ciel. Alléluia. Alléluia. Le Jésus là que tu célèbres matin, midi, soir. Le Jésus là que tu pries. Lorsque tu fléchis les genoux, tu cries. C'est Jésus là, je viens t'informer ce matin. Il n'est pas dans les tombeaux. Il est ressuscité et il est assis à la droite du Père. Bien-aimé, la résurrection est confirmée par beaucoup de faits que nous pouvons lire dans la Bible qui attestent réellement que Jésus était mort et ressuscité. Et ce matin, peut-être j'en parlerai que 5 pour aller plus vite. Les choses qui confirment réellement que Jésus était ressuscité. La première des choses qui confirme réellement que Jésus était ressuscité, le tombeau est resté vide. Bien-aimé dans le Seigneur, la résurrection de Jésus était tellement prédit par lui-même et ses ennemis ont pris la résolution de bien garder ce corps. Parce que, entre guillemets, il se disait, cet homme c'est un imposteur. Comme il a des disciples, on peut venir voler son corps. Alors on doit bien garder les sépulcres pour que ces choses n'arrivent pas. Et bien aimé, dans le texte de Luc que nous venons de lire, la Bible dit, lorsque Christ parlait, il y a le souvenir qui restait dans la tête des disciples et des femmes qui les suivaient. Et ils ont compris que le maître avait dit le 3e jour, il ressusciterait. Je me demande, la pensée des hommes était où pour que Marie de Magdala, la Bible le mentionne bien, Marie de Magdala, c'est lui qui a oigné d'huile le pied du Seigneur Jésus. C'est elle qui avait essuyé le pied du Seigneur avec ses cheveux. Donc, après l'évangile de Jésus, cette femme a été convertie et elle avait le souvenir de ce que son maître disait. Et en elle, elle s'est dit, je dois aller voir si réellement il est toujours dans le tombeau ou il ne plus. La Bible dit, lorsqu'elle est arrivée, elle a trouvé le tombeau vide. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire, le tombeau est vide? Alors, bien aimé, dans cette logique, si il y avait des débats à ce qui concerne la résurrection de Jésus, si les ennemis de Jésus avaient enlevé son corps, il aurait certainement exhibé afin de prouver qu'il n'était pas ressuscité.
Et deuxièmement, si c'était les disciples qui l'avaient enlevé, qui n'avaient certainement pas sacrifié leur vie et leur bien pour défendre ce qu'ils savaient être un mensonge. Si réellement Jésus n'était pas ressuscité, la foi des disciples serait vaine. Mais ces gens ont cru. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit, ils ont attesté cela. Ils sont allés jusqu'au sépulcre et ils ont trouvé les tombeaux étaient vides. La chose qui m'étonne, lorsque tu lis la Bible, on dit même que les linges qu'on avait enveloppé Christ, on avait plié cela. Qui avait plié cela? Comme pour dire que la résurrection de Jésus, ce n'est pas une résurrection comme tout le monde peut s'entendre, mais cela est venu de Dieu lui-même. Et Dieu, par sa puissance, il a envoyé ses anges pour que ces anges arrangent même les lieux où le maître était. Et lorsque les disciples sont venus, ils ont trouvé tout était arrangé, mais les corps n'y étaient pas. Marie allait dire à Pierre, écoute, je viens du sépulcre, mais le maître n'est pas là. Vous êtes des hommes, allez un peu chercher. Peut-être on a volé les corps de notre maître. Marie, on n'a pas volé le corps du Seigneur Jésus. Il est ressuscité d'entre les morts parce qu'il avait dit que ce corps, on l'abattrait. Mais après 3 jours, on va rebâtir cela. Le tombeau est vide. Révélez que Jésus est bien ressuscité et qu'il est vraiment le Fils de Dieu. Le Dieu que nous prions est différent de tous les dieux. Le Seigneur que nous célébrons est différent de tous les seigneurs. Le Dieu que tu invoques est différent de tous les dieux. Le roi de ton cœur est différent du roi de ce monde. Car lui, il est le Seigneur des seigneurs, le roi des rois. Je viens dire à quelqu'un, de la même manière Christ est ressuscité, je prie ce matin que ta vie aussi soit ressuscitée. Les gens étaient étonnés de voir le tombeau vide. Je prie aussi ce matin que les ennemis de ta vie, que les sorciers de ta vie voient là on t'a mis ce matin que ce lieu soit vide parce que Jésus est ressuscité avec toi. Je prie que la puissance de la résurrection devienne ton partage ce matin. Comme il n'est plus dans les tombeaux, nous ne sommes plus jamais dans les tombeaux. Christ est ressuscité avec nous. Alléluia. Deuxième chose qui atteste que Christ était ressuscité, c'est l'existence, la puissance, la joie et l'attachement de l'église primitive à Jésus. Bien-aimé, la résurrection de Jésus a fait naître l'église. Et ce que j'aime, non seulement l'existence de l'église, mais la puissance qui est dans l'église. Bien-aimés dans le Seigneur, nous louons une salle aux yeux des hommes. Mais lorsque nous nous rassemblons pour louer le nom de l'Éternel, ce lieu se transforme en puissance. Et je prie Dieu ce matin que cette puissance vienne dans ta vie et que ta vie change au nom de Jésus. Car l'église, c'est un lieu qui témoigne la puissance de Jésus. L'église primitive, tout le monde qui venait voyait la main de Dieu parce que sa présence y était. Et ce matin, je te dis aussi, nous ne sommes pas dans un lieu où les gens viennent juste dans un tourisme. Nous venons seulement, on se regarde comment on est beau, comment on est belle. Loin de là, mais nous venons pour expérimenter la puissance de Dieu. Nous venons pour que Dieu nous change. Nous venons pour que la maladie qui rongeait tant d'années, tant de jours, tant de semaines, tant de mois, par la puissance de Dieu, cette maladie peut te quitter et avoir la guérison au nom de Jésus. Lorsque ces gens se rassemblaient à l'église, ils avaient la joie. Et face à, mettons, les gens qui viennent à l'église, visage bloqué, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi tu n'es pas dans la joie? Dans la présence de Dieu, on doit être joyeux. Alléluia. Regarde un peu ton voisin qui ne t'intimide pas.
Regarde ta voisine qui t'intimide pas. La Bible dit la joie de l'Éternel, ça doit être notre force. Comment tu quittes la maison, tu viens à l'église, mais visage fermé? Comme tu as un problème avec quelqu'un. Moi, j'ai ta dette. Comme je n'ai pas ta dette, tu peux sourire, non? Nous sommes dans la présence de Dieu. Et bien aimé, des fois la joie ne vient pas au hasard. La joie vient lorsque Dieu nous touche. La joie vient lorsque Dieu nous délivre. La joie vient lorsque Dieu impose sa main sur nous. La joie vient lorsque Dieu change notre vie. C'est là que nous pouvons chanter un chant qui n'a pas de musique. Qu'est-ce qui attriste ta vie ce matin? À cause de la résurrection de Christ, que la joie inonde ton cœur. Bien-aimé, il y a plusieurs personnes qui ne sont plus dans la joie. L'amertume a envahi leur cœur à cause des problèmes, des situations. Lorsque tu regardes la famille, tu te dis, tu n'es plus dans la joie. Laisse-moi te dire, si la famille ne te donne pas la joie, il y a celui qui est mort à la croix et qui est ressuscité qui peut te donner la joie. Est-ce que tu peux me donner un bon amen? La joie que je te parle ne vient pas de ce monde, mais ça vient de la source qui est le ciel. Parce que c'est lui qui est mort et ressuscité. C'est celui qui te donne la joie. Ce que j'aime encore, on dit l'attachement. L'attachement. La Bible dit, qui nous séparera de l'amour de Dieu? Bien-aimé dans le Seigneur, ce matin, je viens te dire, quels que soient les problèmes qui peuvent arriver dans ta vie, attache-toi à Jésus. Un jour, ton histoire changera. N'abandonne pas le Seigneur. Attache-toi à lui. Alléluia. Alléluia. À l'église primitive, les gens expérimentaient la main de Dieu. Et la Bible dit, dans cette église, l'indigent n'y était pas. Donc tous ceux qui venaient à l'église primitive sentaient combien l'Éternel était bon. Combien sa main agissait. Qu'est-ce qui fait qu'il y ait la différence entre l'église primitive et nous aujourd'hui? Bien aimé, lorsque ces gens venaient à l'église, ils avaient la foi. Et ils croyaient que Christ qui était mort et ressuscité changerait leur vie. Mais aujourd'hui, nous avons des chrétiens qui n'ont plus la foi en Christ. Il peut croire au moment où le pasteur prêche. Si la prédication finit, la foi aussi finit. Mais à l'église primitive, chaque fois qu'ils se rassemblaient, ils croyaient que Jésus est vivant et il agit au milieu de l'assemblée de Dieu. Ce matin, je viens te dire, là où 2 ou 3 se sont réunis en son nom, la Bible dit, il est là. Penses-tu que Jésus est là pour blaguer avec toi? Penses-tu que Jésus est là pour te faire des diki-diki pour que tu commences à rire seulement? Penses-tu que Jésus est là, il est devenu comme Saï-Saï? Jésus est là parce qu'il sait que tu as un problème et lui est la solution. Raison pour laquelle lorsqu'on se rassemble, Jésus descend et il traite chaque problème de chaque personne qui est présente. Et ce que j'aime avec Christ, avoir la foi ou pas, il peut agir dans ta vie. Et ce matin, je te dis que Christ agira dans ta vie sans ta foi. Il agira. Il n'a pas seulement besoin de ta foi pour qu'il agisse. Azanzamba kokana yemoko. Azanzamba kosalelo makamboyo. Atolobi anga pendana lembi mais ya lemba kana yete. Il n'a pas seulement besoin de ta foi. Parce qu'il suffit en lui-même. Il croit tellement, il est grand. Et la Bible dit rien ne peut s'opposer à lui. Raison pour laquelle lorsque nous sommes dans sa présence, nous devons croire à l'évangile. Nous devons croire à ce Christ mort et ressuscité. Bien-aimé, je te dis la vérité. Sans Christ, nous les autres ne serons pas là. Sans Christ, nos vies n'allaient pas être transformées. J'aime dire aux gens, la Bible est bonne, mais des fois nos vies aussi sont bonnes. Lis ma vie, tu comprendras qu'il y a un Jésus qui est mort et ressuscité.
J'ai déjà commencé à écrire l'introduction de mon livre. Bien-aimé, je ne parlerai pas de l'eschatologie, je parlerai de ma vie. Ce que Jésus a fait pour moi. Je viens te dire que Jésus transforme. Jésus peut te prendre là où les gens t'ont rejeté, il te prend et puis change ton histoire. C'est de la même manière ce matin. Peut-être je ne parle pas à tout le monde, mais Jésus est en train de cibler quelqu'un. Il dit, oh, la parole de grâce. Demain lundi déjà, il y aura une nouvelle histoire dans sa vie. Je parle de cette personne-là. Peut-être je ne parle pas de tout le monde, mais je parle de gens à qui Jésus est en train de cibler ce matin. Que ta vie deviendra une histoire pour les autres. La troisième chose qui atteste que Jésus-Christ était réellement ressuscité, c'est la composition du Nouveau Testament. Bien-aimé, le Nouveau Testament est composé de miracles et de choses que Christ a fait sur la terre. Il y a certains commentateurs qui disent même que on n'a pas tout écrit. Raison pour laquelle ils sont venus jusqu'à écrire les actes des apôtres. Et quand tu lis les actes des apôtres, ce n'est pas aussi fini. Parce que Dieu savait que vous devrez laisser une partie où ceux quiconque croira pour moi et aussi peuvent ajouter les actes des apôtres. Donc bien aimé dans le Seigneur, ta vie, lorsque tu regardes, lorsque tu lis, lorsque tu vois ce que Dieu a fait, tu peux t'inclure aussi dans les actes des apôtres. Jésus est ressuscité. Et cela a donné la force aux gens qui étaient avec lui et qui ont crié en lui d'écrire le Nouveau Testament. Et ces gens ont accepté les enseignements du Maître. Si Jésus n'était pas ressuscité, ça serait difficile que ces gens se donnent la peine de prendre des années et des années d'écrire les choses qu'ils n'ont jamais expérimentées. Mais en écrivant ces choses, parce qu'ils étaient témoins. Les autres, ils ont crié comme Saul de Tarse, à qui le Saint-Esprit a rencontré sur le chemin de Damas. Lui, il n'a pas marché avec Christ, mais Christ l'a récupéré. Il l'a introduit dans les sacerdoces des apôtres. Et ces gens, lorsque tu lis la parole, tu vas voir les gens qui étaient avec Christ, ceux qu'ils ont expérimenté avec lui, ils ont mis ça dans les écrits afin que nous aussi, nous puissions expérimenter la puissance qu'ils ont vécue avec le Seigneur. 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 12 à 19, 1 Corinthiens chapitre 15. La Bible dit, or si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts? S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine, et votre foi aussi est vaine. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il n'aurait pas ressuscité. Et si les morts ne ressuscitent point, car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus ne pas ressuscité. Et si Christ ne pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. Mais cette capacité que Dieu nous donne de transformer
changer les choses. Cette capacité que Dieu nous donne de transformer les histoires de nos familles, de nos vies. Un chrétien partout il doit être, les gens doivent le savoir que celui-ci est différent des autres. Raison pour laquelle, bien-aimé dans le Seigneur, tu dois comprendre ton identité en Jésus. Tu n'es pas n'importe qui. Tu dois comprendre ton identité. Mais bizarrement, il y a plusieurs personnes aussi qui viennent à l'église tant d'années sans être baptisées dans le Saint-Esprit. Si Christ a parlé aux apôtres de ne pas s'éloigner de Jérusalem, de trouver un lieu où ils peuvent s'enfermer, parce qu'il savait que le défi sera grand. Et pour relever ce défi, il faut avoir la puissance. Bien-aimés dans le Seigneur, le monde auquel nous vivons, c'est un monde de confrontation. Pour que tu arrives à confronter certains esprits, tu dois avoir la puissance. Sans la puissance, le diable va te vaincre. Et la première chose qui atteste que la personne est baptisée dans le Saint-Esprit, c'est le parler en langue. Bien-aimé dans le Seigneur, je te dis la vérité. Si tu n'as jamais parlé en langue, tu n'es pas encore baptisé dans le Saint-Esprit. La Bible dit, ce jour-là, lorsque l'Esprit de Dieu est descendu, tous ceux qui étaient dans la chambre haute parlaient en langue. Et ce que j'aime, peut-être j'en ai aussi prêché les deux Pentecôtes. Ce jour de Pentecôte, les pharisiens, les sadducéens et d'autres personnes étaient dans les temples en célébrant l'ancienne Pentecôte. Mais les apôtres qui étaient dans la chambre haute, et ils ont célébré une autre Pentecôte. Parce que là, lorsque le Saint-Esprit est descendu, le Saint-Esprit a donné les langues de feu, comme la Bible en parle. Et bizarrement, lorsqu'ils sont sortis aux mêmes heures que ceux qui étaient à Jérusalem, et quand quelqu'un parle, il dit, oh, mais moi je connais prodige, non? Prodige, c'est une moussoïli, mais comment il parle du Congo? Et la Bible dit, tous ceux qui étaient à Jérusalem, ils entendaient les gens qui étaient dans la chambre haute parler leur langue. J'avais envié une langue qu'une nièce parlait. On était avec elle à l'intercession. Elle parlait l'anglais pur. Mais boyatanga kutute. Si on commence la prière, passe à Bumba anglais. Oya kitoko wana raffiné. Et mon nzambe piano ngangote. Kotonete ebe banango. Elle parlait l'anglais. Et c'était facile de décortiquer ce qu'elle disait. Pourquoi Dieu a fait que les gens puissent entendre les langues que parlaient ceux qui étaient dans la chambre haute? C'est juste pour amener à comprendre que ceux-là ont reçu un autre esprit que vous qui étiez restés à Jérusalem. Le baptême dans le Saint-Esprit, cela a attesté réellement. Parce qu'il a parlé. Il dit, vous ne serez pas des orphelins, je vous enverrai. Et ce jour-là, c'était l'accomplissement. Ce qu'il avait promis, il avait accompli. Le Saint-Esprit est descendu. Et dès ce jour, la puissance du Saint-Esprit accompagnait les apôtres dans les manifestations des choses. Lorsque tu lis la Bible, tu vas voir, bien-aimé dans le Seigneur, cette femme de perte de sang, la Bible dit, elle venait par derrière, elle a touché le pan de la robe de Jésus, était guérie. Mais bien aimé dans le Seigneur, la Bible dit, lorsque Pierre passait, son ombre guérissait les malades. Quelle onction, quelle puissance. Il n'avait pas besoin seulement d'imposer les mains. Mais dès qu'il passe seulement, son ombre peut guérir. Pourquoi? Parce qu'il était revêtu de l'onction de Dieu. Il était revêtu de l'onction, de la puissance.
Ça, parce qu'il est revêtu de l'onction de Dieu. Bien, lorsque nous venons à l'église, nous devons chercher la puissance et l'onction de Dieu. Nous devons avoir cette soif de rechercher l'onction de Dieu. Les apôtres ont vu cela. Et les choses étaient transformées en leur présence parce qu'ils étaient vêtus, revêtus de l'onction de Dieu. Actes chapitre 1er, le verset 3-5. La Bible dit, après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant. Et leur, en donnant plusieurs preuves, se montra à eux pendant 40 jours. Et parlant de choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de temps, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Vous serez baptisés du Saint-Esprit. Bien-aimés dans le Seigneur, le Saint-Esprit, lorsqu'il est en nous, il agit. Je donnerai un jour l'enseignement sur le Saint-Esprit. Mais c'est le signe qui atteste que Jésus était réellement ressuscité. Cinquième signe qui atteste que réellement Jésus était ressuscité. Les millions de gens au cours des années ont expérimenté dans leur cœur et dans leur vie la présence de Jésus et le témoignage du Saint-Esprit. Comme je l'ai dit, si Jésus n'était pas ressuscité, toi et moi, on ne serait pas là. Mais si nous sommes là, parce que nous témoignons réellement ce que Christ a fait dans notre vie. Alléluia. Si nous sommes là, c'est parce que nous témoignons qu'il est vraiment mort et vraiment ressuscité. Non pas seulement toi qui témoignes, le monde entier témoigne les œuvres de notre Seigneur Jésus. Ce matin, je viens dire à l'église, Jésus que nous prions est vraiment mort et vraiment ressuscité. Si tu crois à l'évangile, ta vie ne sera pas seulement mort, mais ça sera aussi ressuscité. Il y a plusieurs personnes qui viennent à l'église, mais qui n'ont jamais accepté Christ comme sauveur et Seigneur. Mais ils sont là. Ce matin, si tu n'as jamais accepté dans ta vie que Jésus-Christ t'a sauvé, et il est le Seigneur de ta vie, avant de quitter ces lieux, tu dois le recevoir dans ta vie. Jésus est ressuscité. Le tombeau est vide. Et ce que j'aime, il a ressuscité avec sa gloire. Jésus n'a pas laissé sa gloire dans le tombeau. Il est parti avec au ciel. Et avant qu'il aille au ciel, ce que j'aime, Jésus a légué son autorité aux disciples. Ce que j'ai, je vous le donne. Ça j'aime. Et bien aimé dans le Seigneur, lisez les actes des apôtres. Vous allez voir lorsque le disciple priait ou il chassait les démons, il disait au nom de Jésus que nous avons cru. Parce qu'il savait que ce que nous faisons, nous ne le faisons pas seuls. Nous le faisons parce que quelqu'un nous a légué l'autorité et la puissance. Ce matin,
Pendant que nous célébrons la Pâque, bien-aimé dans le Seigneur, tu dois comprendre que Christ t'a légué une part d'autorité et de puissance. Et en tant qu'enfant de Dieu, ne pense pas que cette puissance est donnée seulement aux pasteurs, aux prophètes. Non, cette puissance est donnée à quiconque croit en lui. Si tu crois en lui, bien-aimé, le miracle est possible dans ta vie. Tu peux dire des choses qui s'accompliront parce que tu es enfant de Dieu. Tu n'es pas n'importe qui. Christ nous a légué une part d'autorité et de puissance. Alléluia. Alléluia. Matthieu chapitre 28 sur le verset 16 à 20. La Bible dit: les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui. Mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'étant approché leur parla ainsi: tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Oh, je viens dire à un enfant de Dieu qui se sent orphelin, orpheline, abandonné. Laisse que les gens t'abandonnent. Mais c'est lui qui a dit: je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Celui-là est avec toi. Jésus est avec toi. Les gens peuvent t'oublier, mais Jésus ne peut jamais t'oublier. Parce qu'il dit: je suis avec toi jusqu'à la fin du monde. Pendant que tu vis, Christ est avec toi. Bien-aimé dans le Seigneur, pendant que tu souffres de foi, Christ est avec toi. Il ne t'a pas abandonné. Il dit: je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Les apôtres ont souffert. Mais bien-aimés dans le Seigneur, après un temps, ils ont vu la gloire de Dieu. Je me dis, la gloire de Dieu ne vient pas seulement dans la joie. Des fois, ça vient aussi dans des épreuves. Ça vient aussi au moment où nous plairons. Mais Jésus dit: même si tu vois toutes ces choses, je suis avec toi jusqu'à la fin du monde. Ce matin, je viens dire à l'église, nous avons un Dieu, même si nous dormons, il veille sur nous. Nous avons un Dieu, même si nous trébuchons, il est avec nous. Nous avons un Dieu, même si nous plairons, il est avec nous. C'est Dieu ne t'a pas abandonné. Il est là matin, midi, soir. Si les hommes disent: on en a assez de lui, nous sommes fatigués de lui, Jésus dit: ok, abandonnez-les, moi je les récupère, parce que je fais une promesse que je serai avec lui jusqu'à la fin du monde. Jésus, merci, parce que là où les gens nous abandonnent, toi tu nous as ramassés et tu nous donnes cette assurance que tu es avec nous jusqu'à la fin du monde. Ne te sens pas seul. Ne sois pas triste. Jésus est avec nous. Je ne vois pas aujourd'hui, je le louerai. Parce que je sais qu'il est avec moi. Demain, il agira. Il est avec nous. Il est avec nous. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, ce matin, je crois à la résurrection de mon maître. Et je crois que cette résurrection va changer encore ma vie. Va changer encore mes projets. Va changer tout en moi. Pourquoi je parle de moi? Je ne sais pas ta foi. Mais moi je crois que Christ est ressuscité. Ma vie aussi est ressuscitée. J'ai des projets où je demande la main de Dieu. Je sais par sa résurrection, ces projets aussi réussiront au nom de Jésus. Raison pour laquelle je crois à la résurrection de Jésus.
Je suis malade. Je sais que c'est lui qui est mort et ressuscité. Par ses maîtrisures, nous sommes guéris. Je suis aussi guéri. Même si les médecins ne me donnent pas les médicaments. Mais je crois à la résurrection. À telle enseigne que lorsque je regarde le plaie de Jésus, ce plaie me donne directement la guérison. Je crois tellement cela. Peu importe ce que les médecins peuvent dire de ma santé. Mais je crois à un Dieu qui peut tout finir dans ma vie. Là où les gens ont dit cette maladie est incurable, Jésus te dit c'est curable. Parce que lui, il est parti à la croix pour que toi, tu aies la vie. La résurrection de Jésus a donné la force et la certitude aux apôtres de faire l'œuvre du Seigneur. Ce matin encore, je viens te dire, tu étais affaibli. La résurrection de Christ, que cela te donne la force. Pourquoi tu as abandonné? Parce que tu as vu que rien ne marche. Ce matin, je viens te dire, essaye encore. Car la résurrection de Jésus a donné la force aux disciples. Là où ils avaient peur d'affranchir, ils affranchissaient parce qu'ils savaient que c'est lui qui est avec nous. Il nous a dit, allez partout dans le monde. Je n'ai pas peur d'entrer dans quelconque endroit parce que je sais que c'est lui qui me précède. Je viens dire à quelqu'un que la puissance de la résurrection te précède. C'est moi au nom de Jésus. Là où tu n'as pas franchi, que cette résurrection t'amène et te fait entrer dans des endroits où toi tu disais c'est impossible d'entrer, mais parce qu'il est ressuscité, tu vas entrer avec lui. Alléluia. Reçois la force de l'Esprit ce matin. Ce que j'aime, la résurrection de Jésus a fait que les apôtres reçoivent l'onction et que cette onction marche avec eux. La résurrection de Jésus a assuré la présence ponctuelle, permanente chez les apôtres. Combien ça fait du bien de savoir que je ne suis pas seul. Je marche avec celui qui est supérieur à moi. Alléluia. Faites seulement cette observation. Allez même à l'école des enfants pendant la récréation. Peut-être les enfants jouent, ils font aucun cas, mais dès que ton enfant te voit, quelle est sa première réaction? Pendant qu'il est là, tressailli de joie, et puis il dit à ses amis, ah c'est mon père, c'est mon père. Donc même si la personne voulait le toucher, il commence à avoir peur. Je ne peux plus le toucher parce que son papa est là. Et bien aimé, si nous dans le monde, nous nous jouissons de la présence de nos parents, de nos responsables, à combien plus forte raison, en tant que chrétien, je ne peux pas me jouir de la présence ponctuelle de celui qui est mort et ressuscité pour moi. Oh, je viens dire à l'église, nous ne sommes pas seuls. La présence de Dieu est avec nous. Et cette présence est ponctuelle. Chaque jour, Dieu est avec nous. Il dit même, ne vous promenez pas de regards inquiets. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Ne t'inquiète pas, sa présence est là, il marche avec toi. Écoute bien aimé dans le Seigneur, la présence de Dieu n'enlève pas les souffrances dans notre vie. Parce que lui-même a souffert. Il y a des gens qui croient comme Christ est avec nous. Bien aimé, onyo kwa ma soupe ozangi. Hôtel ina poche nota 5000 ezate. Yemo yeso lubaki kozananga. Azane na yo. Mais andimi mo tawana ozamwa piaka. Oyebi te pona nina lekisho tanwana ya piaka yemo kwa yebi. Mais azanae. Azanae. Elobi te que présence en Nzambe na vi na biso lokola zali tokobela te tokobela. Mais akozala oya kobikisa biso. Elobi te que présence en Nzambe na vi na biso tokozala liso na ba opposition te ekozala. Mais après cela nous serons plus que vainqueurs. Mais il est toujours avec nous.
Et raison pour laquelle il ne faut jamais ignorer la présence de Dieu. N'ignore pas cela. Marche avec certitude, marche avec conviction, marche avec fierté que je ne suis pas seul. Celui qui m'a créé est avec moi. Le Saint-Esprit est avec moi. Je suis dans la joie parce qu'il y a un Dieu qui a quitté les ciels et qui a accepté d'habiter mon cœur. Je ne marche pas seul. Je prie pour quelqu'un. Je sais que ce n'est pas moi qui agira. C'est lui qui est en moi qui agira dans la vie de cette personne. Je déclare une parole. Je sais que ce n'est pas moi qui accomplis parce que je ne suis pas Dieu, mais c'est lui qui est en moi accomplira les choses qui sortent de ma bouche, parce que lui-même il dit, je suis derrière les paroles de mes serviteurs pour les accomplir. Oh Seigneur, merci, parce que depuis le jour que tu m'as appelé, je crie en toi et chaque jour je vois ta main, raison pour laquelle je peux m'attacher encore à toi. Et ce que j'aime, la résurrection de Christ n'amène pas la séparation mais l'unité. Il a dit aux apôtres, ne vous séparez pas. Église de Dieu, ce matin je viens nous dire, la séparation n'est pas de Dieu. Nous sommes frères. Unissons-nous. Tu sais pourquoi le diable cherche la séparation même à l'église? C'est pour fragiliser la puissance de Dieu. Il sait que là où les gens sont unis, il y aura l'onction. Il y aura les résultats escomptés. Je dois chercher la séparation. Bien-aimés dans le Seigneur, une famille unie, même s'ils ne sont pas en Christ, Christ est avec eux. Mais là où il y a la séparation, c'est juste vous ouvrez les portes pour que l'ennemi vienne agir. Il y a certaines choses, tu vas te dire, ah, mais ils sont pas tout aux semblés. Regarde d'abord, est-ce que vous êtes unis? Bien aimé, il y a des familles, hein? Il y a des familles, chacun pour soi, Dieu pour tous. Salama kamunayo, kotala ngate, yope kotala yangate, pardon. Il n'y a pas l'unité. Jésus, par sa résurrection, il a laissé l'unité aux apôtres. Il n'a pas voulu que les apôtres se séparent. Il a dit, soyez ensemble. Ce matin, en finissant ce message, je viens dire parole de grâce. Unissons-nous. L'unité fait la force. Lorsque nous sommes unis, nous allons faire des choses qui vont bouleverser plusieurs parce que nous sommes unis. N'aimons pas la séparation. Soyons unis. Alléluia. Alléluia. Nous célébrons la Pâque ce matin. Nous devons nous mettre en tête que c'est une célébration de gloire, de puissance, de témoignage et d'amour. Christ est ressuscité pour témoigner son amour, sa puissance, sa gloire aux apôtres. Nous ne célébrons pas seulement la Pâque pour célébrer, mais nous devons vivre la puissance de Dieu en nous. Nous devons vivre le témoignage de la résurrection. Nous devons vivre l'amour de Dieu en nous. Et c'est ça qui fera la force du Pâques que nous célébrons ce matin. S'il n'y a pas l'amour et l'unité, la Pâque n'a pas de sens. Alléluia. 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 S'il n'y a pas l'amour et l'unité, la Pâque n'a pas de sens. Preuve en est que lorsqu'on célèbre la Pâque, on célèbre, lit la Bible, même dans l'ancien temps, il y avait la manifestation où Dieu disait il faut que les familles se réunissent pour manger ensemble. Et quand Christ est venu pour célébrer la Pâque, il disait allez acheter telle chose, nous serons ensemble dans tel lieu, nous allons célébrer.
Et raison pour laquelle ce matin, si nous sommes là, nous ne pouvons jamais nous en passer. Parce que la table du Seigneur nous ramène à son amour et à son unité. Dieu est amour. Il nous rassemble afin que nous partageons aussi sa table. Pourquoi aujourd'hui il y a peu de puissance à l'église? Parce que l'église n'est pas unie. L'amour du Christ est devenu verbal et non palpable. Des fois ça m'inquiète, bien-aimés dans le Seigneur. Nous parlons de l'amour, mais en réalité nous ne vivons pas l'amour entre nous. Pourquoi aujourd'hui le diable a eu l'accès de toucher le peuple de Dieu, le chrétien, le pasteur, le prophète, le docteur, les apôtres? C'est parce qu'il a vu qu'à l'église il n'y a plus l'amour. Et c'est facile qu'ils viennent dire à quelqu'un: écoute, là-bas on te propose 10 000 $. Est-ce que tu ne peux pas tuer ton pasteur? Et regarde, bon, à Koufana, il y a 10 000 balles. Mais là où il y a l'amour, il n'y aura pas la trahison. Parce qu'il y a l'amour. Pierre a renié Christ. Mais lorsqu'il a réalisé l'amour de Christ en lui, il est rentré en lui-même. Mais celui qui n'avait pas l'amour, lorsqu'il a vendu Christ, il n'est pas rentré pour demander pardon. Il s'est pendu. Parce que dans son cœur, il n'y avait pas le vrai amour. Là où il y a l'amour, il n'y a pas la trahison. Pendant que nous célébrons la Pâque ce matin, je voudrais dire à l'église: ce que nous prêchons, nous devons le faire. L'église aujourd'hui est remplie de pharisiens, de sadducéens, et non de chrétiens. Où sont les hommes et les femmes à qui Christ est mort à la croix pour eux? Où est l'applicabilité du message de la croix que nous prêchons à l'église? Ce matin, en finissant ce message, je voudrais dire à l'église: revenons à l'authenticité. Si nous disons nous avons l'amour, toute personne qui vient à parole de grâce, qu'ils sentent réellement que parole de grâce a de l'amour. Sinon, bien-aimés dans le Seigneur, on criera Christ, Christ, rien ne va se passer. Parce qu'en nous, il n'y a pas l'amour. S'il y avait le miracle au milieu des prophètes, parce qu'ils se soutenaient mutuellement. Bien-aimés dans le Seigneur, l'église est appelée à se soutenir mutuellement. Ce matin, je parlais aux chrétiens, aux gens qui sont capables de revenir en eux-mêmes et de dire: telle chose que je faisais n'est pas bien, je dois changer. Parce qu'il y a un Dieu qui est mort et ressuscité à la croix pour moi. Ce matin, laisse que ce message nous change et nous transforme. Toi qui l'as écouté, à moins que tu la mettes en pratique, que mon Dieu vous bénisse. Je ne sais pas ce que tu vas dire à Dieu ce matin. Je ne sais pas. Mais dis merci à Dieu, lui qui a donné sa vie pour toi. Dis merci à Dieu. Par sa mort et sa résurrection, nous avons la vie. Jésus. Merci Seigneur. Et comme je le disais tantôt, que ça tombe aujourd'hui, nous sommes le 20 avril. Selon la calendrier de l'église, c'est la Pâque. Comme Dieu nous a fait grâce d'avoir un séminaire toute la semaine, et nous avons dit, de la Pâque, nous allons passer à la table du Seigneur.
Et bien-aimés dans le Seigneur, en tant qu'Église, cette opportunité nous est donnée. Cette opportunité nous est donnée de passer à la table du Seigneur. J'aime ce que Christ est en train de dire. Cette nuit-là, avant qu'on le livre, il était ensemble avec les apôtres. Et pendant qu'ils mangeaient, à l'heure du souper, la Bible dit, il a pris le pain et dit, ceci est mon corps. Mangez-les en mémoire de moi. Et après avoir dîné, il prend la coupe qui était là. Il dit, cette coupe symbolise mon sang. Buvez-les en mémoire de moi. Mais il y a une ordonnance et une loi que Christ a donnée. Il dit, on ne peut pas passer à la table du Seigneur indignement. Il dit, raison pour laquelle vous avez deux maladies, vous avez deux problèmes qui ne finissent pas dans vos vies parce que vous passez à la table du Seigneur indignement. Je voulais intéresser l'Église ce matin. Toi qui es baptisé par immersion, tu sens réellement aujourd'hui tu vas fêter la Pâque en passant aussi devant la table du Seigneur. Si tu es là, tu peux te lever. Alléluia, merci Seigneur. Père, je bénis cette table au nom de Jésus. De la même manière, oh Dieu, la parole dit que nous commémorons ta mort et ta résurrection. Je prie, Seigneur, celui qui prendra ce pain, qui symbolise ton corps, Seigneur, et qui boira de cette coupe, si dans son corps il avait quelques maladies, qu'il lui soit guéri au nom de Jésus. S'il avait quelques problèmes éternels, en passant sur cette table, que ce problème trouve solution. Laisse que ta puissance et ta gloire accompagnent cette table au nom de Jésus. Amen. Jésus, tu es notre libérateur. Tu es mort à la croix.
son Yeshua. Yeshua. Parmi des milliers. À toi soit le règne, à toi la puissance, à toi soit la gloire pour toujours. Amen. À toi soit le règne, à toi la puissance, à toi. Est-ce que quelqu'un peut déclarer des choses dans sa vie pendant que tu as passé dans cette table? Déclare. Ce que tu veux que Dieu accomplisse dans ta vie. Déclare cela. Sois la puissance à toi. Merci Jésus. Yeshua. Merci Seigneur. Merci de bénir. Merci de guérir. Merci de restaurer. Merci de pardonner le péché. Merci éternel Dieu d'ouvrir les portes. Merci Seigneur de faire des grandes choses parce que nous croyons à ta mort et à ta résurrection. Laisse que ton nom soit béni et glorifié. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Nous disons Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Que le nom du Seigneur soit béni. Amen, amen. Amen, amen. Nous voulons passer au moment des offrandes.